Voici une question dont la réponse aidera tous ceux qui veulent être au service de Dieu. Qu'est-ce qui nous rend capables de servir le Seigneur? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus encourageantes aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Le Seigneur est tellement bon de nous enseigner comment marcher dans ses voies d'une manière qui lui est agréable. Je trouve qu'il nous instruit énormément à ce sujet à travers les épîtres de Paul. Vous trouvez pas? Voici les questions qu'on va poser à son épître aux Galates aujourd'hui. Quelle est l'origine de l'Évangile? Comment recevons-nous l'Évangile? D'où vient notre appel pour servir Dieu? Comment Dieu transforme-t-il ses ouvriers? Est-ce vrai qu'une personne cherche sa gloire personnelle avant de se convertir? Est-ce qu'on est capable de servir le Seigneur sans son aide? Où devons-nous puiser la force de marcher dans les voies de Dieu? Restez avec nous. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oh Seigneur, c'est bon de savoir que tu as la réponse à toutes nos questions. Que tôt ou tard tu nous réponds, que tu nous instruis, que tu nous guides par ta main bienfaisante. Alors on te demande de nous conduire à travers tes saintes Écritures aujourd'hui. Parle-nous par la bouche de ton serviteur. On est à l'écoute, Seigneur, et on t'aime de tout notre cœur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la grâce de Dieu nous libère du péché. Christ lui-même s'est donné pour nos péchés, et nous n'avons pas le droit de modifier cet évangile pour y ajouter des œuvres afin de mériter notre salut. Nous sommes sauvés strictement par grâce. L'Évangile exclut tout mérite acquis par nos œuvres. Nous n'avons absolument rien à offrir à Dieu. Il ne veut pas que nous lui consacrions nos vies, mais que nous le laissions travailler à travers les nôtres. Nous n'avons rien à offrir à Dieu. Cependant, le Seigneur Jésus a quelque chose à nous offrir, un salut qu'il nous a acquis en mourant à la croix pour nous. Chers amis, avez-vous reçu ce que Dieu offre présentement à chacun d'entre nous? Aujourd'hui, nous débutons une section dans laquelle Paul traite de ses expériences personnelles afin d'établir son apostolat et l'authenticité de son évangile. Il parle de son expérience en Arabie, de sa visite à Jérusalem et de sa rencontre avec les apôtres et de l'incident qui s'est produit avec Pierre à Antioche. Cette section se termine au milieu du 2e chapitre. Chers amis, nous allons débuter notre lecture. Galates, chapitre 1er, verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Paul affirme encore une fois, comme il l'a fait au verset 1er, qu'il est un apôtre établi par Dieu lui-même. Lorsqu'il dit « Je vous déclare », il dit en fait « Je vous rappelle ». Paul n'a pas obtenu l'évangile qu'il prêche d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Les judaïsants n'ont pas seulement contesté le message de Paul, mais ils ont contesté son apostolat. Ils affirmaient probablement qu'il n'était pas un des 12 apôtres choisis par le Seigneur Jésus, mais une personne qui entre en scène tardivement. Les Juifs sèment des doutes au sujet de l'autorité de Paul en tant qu'apôtre. Paul va maintenant traiter de la question et démontrer qu'il fut appelé à être apôtre par une révélation de Jésus-Christ. L'Évangile glorifie Dieu et non l'homme. En affirmant qu'il a reçu son Évangile non d'un homme, mais du Seigneur Jésus, Paul établit la divinité de Jésus-Christ. Son Évangile est d'origine divine. L'Évangile donne toute la gloire à Dieu et n'en laisse aucune aux hommes. Jésus-Christ a donné l'Évangile aux apôtres alors qu'il était parmi nous sur terre, et il est apparu à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas.
l'Évangile vient de Dieu. C'est lui qui a pris l'initiative de nous le proposer, et toute la gloire lui revient. C'est son plan, c'est son idée. L'homme n'a pas contribué quoi que ce soit à l'Évangile. Il ne fait que recevoir et proclamer le don gratuit de Dieu. Verset 12. « Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Paul fut appelé directement par le Seigneur Jésus. Paul n'a pas reçu son apostolat en s'inscrivant dans un séminaire ou une école biblique. Personne ne lui a imposé les mains pour le mettre à part. Paul a reçu l'Évangile par une révélation directe de Jésus-Christ. Le mot traduit « révélation » est « apocalypsis », le mot qui sert aussi de titre au dernier livre de la Bible, Apocalypse, un livre qui révèle les choses à venir. L'Évangile fut révélé à l'apôtre Paul. Il n'est pas devenu un apôtre parce qu'il a été recruté par Pierre, Jacques ou Jean. Ce ne sont pas les anciens de l'Église qui ont remarqué un don chez l'apôtre Paul et qui lui ont proposé de devenir ce serviteur. Il fut appelé directement par le Seigneur Jésus. Pour nous rafraîchir la mémoire, relisons les détails de la conversion de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Ce récit se trouve dans le livre des Actes, chapitre 9, les versets 1 à 18. C'est là que tout a commencé. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Il ne faut pas hésiter à dénoncer l'enseignement de ceux qui modifient l'Évangile tel que le Seigneur Jésus l'a révélé.
Si quelqu'un enseigne des choses contraires à cette épître aux Galates, ainsi qu'au reste de la parole de Dieu, il ne faut pas craindre de parler et de proclamer la vérité. Celui qui proclame l'Évangile enseigne les oracles de Dieu. Paul a eu comme mission d'annoncer la pensée de Dieu. Maintenant, revenons à l'Épître aux Galates, chapitre 1er, versets 13 et 14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Paul rappelle aux Galates qu'ils ont entendu parler de sa conduite avant sa conversion. Il était en route pour persécuter les chrétiens de Damas lorsque le Seigneur Jésus est venu à sa rencontre. Paul ne fut pas sauvé dans ou par le judaïsme, mais il fut sauvé du judaïsme. Paul avait sujet de se glorifier dans la loi mosaïque plus que quiconque d'autre. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 7. Le fait qu'il ait rejeté tout cela pour prêcher l'évangile de Christ devrait porter les Galates à réfléchir avant de croire les judaïsants qui glorifiaient la loi. Si la loi avait été un sujet de gloire, Paul aurait pu se glorifier beaucoup plus qu'eux. Notez le verset suivant, versets 15 à 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Dieu appelle ses ouvriers en son temps. Mais lorsqu'il plut à celui, précise le texte, Paul fut appelé selon la volonté de Dieu, au moment choisi par Dieu. Le mot païen au verset 16 réfère aux non-juifs. Paul n'a consulté ni la chair ni le sang. Il n'a pas demandé conseil aux apôtres ou à des chrétiens. Il n'a pas négocié un poste d'apôtre ou cherché à en obtenir un. Le Seigneur l'a appelé et lui a révélé son évangile. C'est le Seigneur qui doit nous appeler et nous mettre à cœur toute tâche que nous entreprenons pour lui. Certains théologiens libéraux ou modernistes reconnaissent que Paul était un intellectuel, un grand penseur. Ils reconnaissent qu'il était un expert de la loi mosaïque et qu'il connaissait la philosophie grecque. Ils affirment que Paul a combiné le judaïsme et la philosophie grecque pour développer le christianisme. Mais cela n'est pas le cas. Ce n'est pas ainsi que Paul a découvert l'Évangile. Il l'a eu d'une révélation directe de Jésus-Christ. Toute la gloire de notre appel va à Dieu. Paul fut choisi dès le sein de sa mère, non pour ses mérites. Il a persécuté l'Église et malgré cela, Dieu maintient son appel et vient à la rencontre de Paul. L'appel de Paul illustre le fait que le salut est un don gratuit, que l'on obtient pas par des œuvres, mais par la foi. La richesse de la grâce de Dieu est davantage visible sur ce fond noir, comme un diamant se voit mieux s'il est placé sur un fond de velours noir. Verset 18. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Cette visite est probablement celle qui est mentionnée dans le livre des Actes, chapitre 9, les versets 26 à 29. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple.
Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Dieu nous fait tous passer par le désert lorsque nous le servons. Donc, il est facile de conclure que Paul a passé moins de 3 ans dans le désert. Il est intéressant d'observer comment Dieu forme ses ouvriers. Moïse fut formé dans le désert. Abraham fut conduit dans le pays de Canaan. Élisha se retrouva aussi dans le désert. Dieu a formé ses hommes en les faisant passer par le désert. David a aussi vécu dans le désert en fuyant Saül qui le poursuivait sans relâche. Sa tête était mise à prix. Paul a passé un peu moins de 3 ans dans le désert. Ensuite, il a passé 2 semaines avec Pierre à Jérusalem. Verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Paul rencontra Pierre et Jacques, le frère de Jésus, mais pas les autres apôtres. Verset 20. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Paul confirme qu'il n'a pas reçu son évangile de quiconque sauf le Seigneur et qu'il ne ment pas. Versets 21 à 24. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Les croyants de Jérusalem craignaient d'accueillir l'apôtre Paul. Sans l'aide de Barnabas, Paul aurait probablement attendu longtemps avant que l'Église de Jérusalem le reçoive. Paul avait persécuté l'Église autrefois, et les chrétiens s'en rappelaient. Il pouvait reconnaître une véritable conversion. Il savait ce qu'était une rencontre transformatrice avec le Seigneur Jésus. Cependant, ils éprouvaient de la difficulté à croire à la conversion de Saul de Tarse. Non seulement trouvait-il la chose improbable, mais il la trouvait aussi incroyable. Dans les versets 21 à 24, Paul résume les premières années de sa vie chrétienne. Je ne pense pas, mes amis, quelles furent les années les plus heureuses de sa vie. Au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, il parle de ses difficultés, de sa lutte contre sa propre chair. La vie de Paul se divise en 3 périodes. Les voici. Avant notre conversion, nous ne cherchons que notre gloire personnelle. Paul était un pharisien orgueilleux. Il était un intellectuel, un homme instruit et un expert dans la loi mosaïque. Des biographes de Paul pensent que le monde aurait entendu parler de lui même s'il ne s'était pas converti et même s'il n'était pas devenu un apôtre. Je ne doute pas de cela. Il était un homme exceptionnel. Mais il était un jeune pharisien orgueilleux qui pensait tout savoir. Il haïssait le Seigneur Jésus. Il haïssait l'Église. Il a essayé de l'exterminer. Il était sans pitié alors qu'il la persécutait. Écoutons son propre témoignage à ce sujet dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 12 à 15. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Nous avons besoin du Seigneur Jésus pour notre marche chrétienne. La deuxième période dans la vie de Paul débuta au moment de sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Le jeune et brillant pharisien découvrit qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus, alors que le connaître, c'est la vie éternelle. Il pensait que Jésus était mort,
Il lui demanda, « Qui es-tu, Seigneur? » Jésus lui répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Actes chapitre 9, verset 5. Persécuter l'Église, c'est persécuter le Seigneur Jésus. Lorsque Paul a compris qui était Jésus, il a immédiatement dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Après avoir rencontré le Seigneur Jésus, Paul passa du temps en Arabie. Pendant ces quelques années, il a essayé de servir le Seigneur, mais il a découvert qu'il en était incapable. Finalement, il s'est écrié, « Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? » Romains, chapitre 7, verset 24. L'homme qui a lancé ce cri du cœur n'était pas un incroyant, mais un croyant qui débutait sa marche chrétienne. Paul a bien décrit son expérience de jeune chrétien. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Citation de Romains, chapitre 7, versets 14 à 23. Le chrétien mature marche par l'Esprit. Finalement, dans la troisième période de sa vie, Paul avait appris à marcher par l'Esprit. Il a découvert que le Seigneur Jésus délivrait du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 7, verset 25. Paul a pu vivre pour Dieu dans cette période. Le chapitre 8 de Romains explique ce qu'est marcher par l'Esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas appris à marcher par l'Esprit. Ils sont dans l'état qu'était Paul, dans Romains chapitre 7. Ils sont misérables. Ce n'est pas par orgueil que Paul défend son apostolat. Si le salut ne s'obtient pas en pratiquant une religion, en observant des rituels religieux, en faisant des bonnes œuvres ou en donnant de l'argent à l'Église, alors il est important que l'autorité de Paul soit établie. En effet, si le salut s'obtient entièrement par grâce et non par les œuvres, alors l'autorité de Paul doit être établie pour le bien de l'Église et des croyants. Nous devons être convaincus que la Bible est la parole de Dieu, que l'Évangile qui est proclamé est de Dieu. C'est notre éternité qui est en jeu, chers amis. Nous ne pouvons pas nous tromper sur ce point. C'est à la personne de Jésus-Christ que nous devons venir, pas à une religion. Nous nous joignons à une église ou une assemblée de croyants non pour être sauvés, mais parce que nous voulons grandir spirituellement avec nos frères et sœurs dans la foi qui forme le corps de Christ. Par contre, c'est dans la Bible, qui comprend l'Épître aux Galates, que nous retrouvons l'Évangile que le Seigneur Jésus a révélé aux 12 apôtres ainsi qu'à Paul. Cher ami, peux-tu dire vraiment, comme l'apôtre Paul a dit un jour, « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Cher ami, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 2, les versets 1 à 14. Merci, Régent. Ça me rappelle de bons souvenirs quand on arrive au passage dans l'Épître de Paul aux Galates, où il décrit sa rencontre avec Dieu sur le chemin de Damas. Régent nous a lu aujourd'hui, mes amis, qu'alors que Paul approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oh, mes amis, quand je me suis converti, quand j'ai reçu le pardon de Dieu, une lumière venant du ciel a resplendi dans mon cœur. Tout est devenu lumière autour de moi. Dieu a mis la lumière sur mes péchés. Je les ai regrettés amèrement et j'ai remercié Dieu de les avoir tous effacés en un instant.
simplement parce que j'avais placé ma confiance en Jésus seul pour être pardonné, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Quelle joie! Quelle liberté en Jésus-Christ notre Seigneur! Quelle reconnaissance dans mon cœur! Quel sauveur merveilleux nous avons! Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu fait homme, le Fils de Dieu, lui qui était là-haut auprès de son Père bien-aimé et qui a tout quitté pour venir sur cette terre dans un corps d'humiliation comme le nôtre. Et il a pris nos péchés sur lui quand on l'a crucifié sur la croix. Il a subi le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés. Quand je pense que je méritais l'enfer éternel pour mes péchés et que j'ai reçu la vie éternelle, simplement parce que j'ai cru en Jésus seul. Mon ami, ce salut est pour toi aussi. Peu importe qui tu es, où tu es, de quel rang social tu es, Jésus se tient à ta porte présentement et il frappe. Si tu entends sa voix et si tu ouvres la porte, il entrera chez toi. Il fera sa demeure chez toi. Où es-tu en ce moment? Es-tu dans ta voiture en train d'écouter notre émission? Es-tu dans ton lit à cause d'une maladie quelconque? Es-tu simplement chez toi, seul, abandonné par un être cher? Ou bien, es-tu au-dessus de tes affaires? Est-ce que tout va bien dans ta vie? As-tu tout ce que tu désires, un conjoint idéal pour toi, le succès en affaires, des amis, des biens? Peu importe qui tu es, tu as besoin du Seigneur Jésus. Parce qu'un jour, tu devras aller à la rencontre de Dieu. Dans le livre d'Amos, au 4e chapitre, verset 12, il est écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mon ami, c'est de notre vivant qu'on a à faire un choix entre la vie éternelle et le châtiment éternel qu'on mérite tous à cause de nos péchés. N'oublions pas ce que dit Paul dans le 3e chapitre de son épître aux Romains au verset 23. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mon ami, Dieu est en train de mettre sa lumière sur ta vie. Il te montre que tu es un pécheur. Dieu t'aime, mais il déteste le péché. Le péché doit être puni, et il l'a été. Jésus a subi ta punition, ta condamnation. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de croire en lui. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et accepte Jésus comme sauveur, accepte Jésus comme Seigneur, comme maître de ta vie. En ce moment même, il te donne cette opportunité. Crois au Seigneur Jésus. Demande-lui de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.